Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de Diego. Diego Sarías au Antsran est une ville tout au nord de Madagascar. J'adore cette ville. Pourtant, je suis né et j'ai grandi au sud-ouest de Madagascar, mais si on me fait choisir aujourd'hui, bon, désolé pour mes potes du sud, si on me fait choisir aujourd'hui où est-ce que tu veux habiter, c'est à Diego avec les plages de Ramen, la chaleur, la ville très propre avec les architectures coloniales, tout est aligné, tout est beau et c'est notre ambiance au fait, dans la rue, mais aussi la nuit, dans les clubs de Diego, c'est le salig, c'est chaud, c'est... Ben, comme vous savez, j'aime danser et je faisais même partie de ce qu'on appelle Bad Troupe dans les années 90. On a donné des spectacles, on dansait sur Backstreet Boys, sur Michael Jackson, à Morondava dans les années 96 et avec des pluies torrentielles diluviennes, on fait salle pleine à la salle d'œuvre de Morondava. Et ça reste encore, l'image est encore là, mais bon, on ne va pas parler de tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va revenir à Diego, ou DS, comme les natifs l'appellent. Diego Sarías au Antsran est une ville tout au nord de Madagascar. C'est une espèce de baie naturelle, il y a des ports naturels. D'ailleurs, c'est une ville très prisée par le tourisme. Et c'est la destination choisie par AIDA, le plus grand organisateur en paquebot d'Allemagne, pour aller à Madagascar chaque année. C'est très organisé. Quand AIDA vient, il y a des 4x4 qui s'enlignent, la ville est animée, tout est propre. J'adore Diego. Mais aujourd'hui, on va parler aussi de business. Donc, comme dans plusieurs autres villes, on peut faire aussi beaucoup de choses à Diego. On peut être dans le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, les visites sightseeing, ou on peut être dans la vente, tout ce qui est commercialisation, on peut aussi être dans le développement informatique et ainsi de suite. Il y a plein de choses. Mais j'aimerais parler d'un business qui est quand même assez insolite et dangereux en même temps. Récemment, à Diego, le port de masque est devenu obligatoire dans certains endroits publics, fermé surtout dans les magasins, dans les pharmacies, dans certains bureaux, que ce soit des sociétés privées ou de l'administration publique, ainsi de suite. Et on sait qu'un masque coûte 500 ariars à Diego. C'est l'équivalent d'à peu près 10 centimes d'euros. Et 500 ariars, c'est parfois cher. Tout est relatif. Cher pour vous peut être l'inverse pour moi, ou cher pour moi peut être pas cher du tout pour vous. Mais en tout cas, ce qu'on a constaté, c'est que 500 ariars est peut-être beaucoup. Je dis peut-être. Pourquoi? Parce que les gens ont créé d'autres business. Il y a un business de prêt de masques. C'est-à-dire qu'il y a un monsieur ou une dame qui se met devant la porte d'un bureau et d'une pharmacie. Et quand tu viens, tu n'as pas de masque, tu dis ah, mince, j'ai pas de masque, j'ai pas envie d'investir 10 centimes d'euros, 500 ariars, parce qu'il faut savoir que 10 centimes d'euros à Madagascar représente un gobelet de riz, ce qui fait à peu près 300 grammes, parce que 3 gobelets et quelques fait 1 kilo de riz. Donc, avec un gobelet de riz à 500 ariars, 10 centimes d'euros, on peut nourrir, enfin, si quelqu'un est très gourmand, une seule personne, mais si on est moins gourmand, on peut même en nourrir 2. Donc voilà, donc c'est pas rien. On peut déjà faire quelque chose avec. Donc, au lieu d'investir dans un masque, la personne préfère payer 50 ariars, c'est-à-dire 1 centime d'euro, et emprunter un masque. Il y a un prêteur ou une prêteuse qui se met devant un bureau ou devant une pharmacie ou devant un magasin, et je prends le masque, je paie 50 ariars, 1 centime, et je rentre. Je fais mes courses, je ramène le masque, et voilà, le service est payé, je pars faire ma vie.
Donc voilà. Ce qui est dangereux, c'est que un masque est censé nous protéger. Un masque devrait être personnel. Et si quelqu'un, pendant qu'il est dans un bureau, il parle, il n'y a que des gouttelettes de salive dedans, et que quelqu'un d'autre met ça après, c'est plus risqué que de ne pas avoir de masque du tout. Donc c'est plus risqué pour la personne qui porte le masque. Mais là, on est dans un autre environnement et dans une autre logique. C'est pour ça que j'ai beaucoup hésité aussi à faire cette vidéo, parce que j'aime bien Diego et je ne voulais pas montrer ce côté près de masque. Mais bon, c'est quand même insolite. Et moi, j'ai dit que peut-être en parler nous pousse aussi à trouver des solutions. Bon, la solution qui me vient en tête directement comme ça, peut-être qu'on peut contacter des associations, des ONG à Diego, envoyer des masques, il y a des masques lavables, même en FFP2, c'est ce qu'ils utilisent dans certaines compagnies aériennes, dans certains bureaux administratifs. Donc peut-être qu'il est temps d'investir et de faire des donations à travers des associations sérieuses, des ONG sérieuses, pour pouvoir distribuer des masques et que les gens, quand ils ont des masques, bien évidemment, ils peuvent l'utiliser dans la journée, après la laver le soir. À Diego, il fait 35 degrés en ce moment, donc tu mets ça sur la ligne le soir, le matin, c'est sûr que c'est sec. Voilà, donc c'est peut-être une solution, ou peut-être qu'il y a d'autres, je ne sais pas, mais je voulais partager cette idée et je voulais partager ce business qui est insolite dans une des villes de mes rêves, qui est Diego. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt et au revoir. Et n'hésitez pas à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao.